L'immigration est un thème qui suscite de nombreux fantasmes et de fausses informations. En partant de ce constat, le Musée de l'Homme a créé l'exposition Migration, une exposition qui revient sur certaines idées reçues sur le sujet. La commissaire Mathilde Beaujean nous aide à en déconstruire deux d'entre elles. Vague migratoire, tsunami, déferlement. Les termes utilisés pour parler des flux migratoires donnent souvent l'impression d'un phénomène de submersion, voire d'invasion. C'est tout un vocabulaire, toute une rhétorique qui entretient un imaginaire assez anxiogène autour de la migration internationale, autour de la mobilité humaine. Et ce que nous montrent les études, ce que nous racontent les faits scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, seulement 4% de la population mondiale vit en dehors de son pays de naissance. 4% de la population mondiale, c'est 325 millions de personnes sur un total de 8,2 milliards d'habitants sur Terre. Et si le nombre de migrants dans le monde a quadruplé en 70 ans, on voit que leur part dans la population mondiale reste faible. Autre idée reçue, celle du profil du migrant. Utilisé presque exclusivement au masculin, le terme de migrant renvoie souvent à l'idée d'un homme, seul, pauvre, non diplômé, sans argent et qui vient du sud de l'hémisphère. En réalité, les personnes qui migrent le plus sont des personnes qui ont déjà un certain capital migratoire, donc d'une part certaines ressources, alors ça peut être des diplômes, c'est très souvent aussi la maîtrise de la langue du pays d'accueil, un réseau, des connaissances dans le pays d'accueil qui vont lui permettre éventuellement de trouver un emploi ou de faciliter son projet migratoire. À noter aussi que près de la moitié des migrants sont des migrantes, donc des femmes. Une autre donnée importante sur la migration internationale, c'est la mobilité étudiante, qui a considérablement augmenté depuis les années 2000. En 2021, on estimait à 6,4 millions le nombre d'étudiants internationaux. À titre de comparaison, c'est plus que la population du Danemark. Les stéréotypes autour de la migration ne manquent pas, mais les données scientifiques sont là pour nous montrer que les motifs de départ et les profils des migrants sont bien plus complexes et variés qu'on ne le pense.